Eh ben, c'est pour cette... Alors tout d'abord mon père, bon anniversaire. Merci. Très bon anniversaire. Vraiment, Notre-Dame du Perpétuel Secours, c'est 35 ans de sacerdoce. C'est beau. C'est beau. C'est très beau. Donc on est tous là pour vous souhaiter le meilleur. Exactement. Encore au moins 35 comme ça. Et voilà, oui, la grâce de Dieu. Pourquoi pas. Donc, minimum syndical. Nous nous retrouverons pour une école du doute qui sera remarquable, tous avec des déambulateurs et des cannes, avec des sonotones. C'est ça. Toi non, nous oui. Donc, alors, voilà, s'il y en a qui veulent un petit peu très bon, ça, c'est du citron vert. Citron vert, c'est du jus. Très bon, bonjour Daisy. Voilà. Si certains veulent boire du citron vert, allez-y. Moi, je veux bien prendre un verre, je me lance. Ça va donner aux uns et aux autres. Tiens, je te dis bien. Allez, hop. Voilà, j'ai hésité entre le champagne et le citron, mais je me suis dit à 8h30, le champagne, tout ça. Le citron, c'est mieux. Daisy, j'ai eu peur. C'est du citron vert. J'ai marché un peu, puis j'ai un truc lourd. Voilà, c'est la dernière de cette année, Voilà. mais ça ne veut pas dire qu'on ne se retrouvera peut-être pas au mois de juillet. On verra si on peut quand même au mois de juillet faire quelque chose entre nous. Et comme je disais, l'année prochaine, on accentuera notre formation sur la France chrétienne, c'est-à-dire sur l'histoire de France chrétienne, pour nous donner cet amour et cette joie de la France. Mais justement, aujourd'hui, on termine par le commencement, finalement, la fin et le commencement, c'est Jésus-Christ, l'alpha et l'oméga, et le cœur sacré de Jésus. Parce que nous sommes dans le dernier dimanche du mois de juin, consacré traditionnellement au cœur sacré de Jésus. Alors, merci Laure de nous aider aussi à mieux comprendre cette dévotion au cœur sacré de Jésus. Il faut la prendre dans deux sens. Il y a un sens charnel, vraiment, au sens de l'incarnation. Jésus a eu un cœur, et un cœur qui a battu et qui a éprouvé des sentiments, de l'affection, de l'amour, etc. Et puis un cœur aussi qui a été sanctifié. Et puis alors l'autre aspect du cœur de Jésus, un aspect plus, je dirais, divin, parce que c'est cet organe humain par lequel, au fond, Dieu a voulu montrer de quel amour il nous aimait, puisqu'il s'est laissé transpercé par la lance, et que la tradition chrétienne a toujours vu dans cette béance, ce trou, ce cœur ouvert, et l'eau et le sang qui jaillissaient. On a toujours vu là, ici, la source de la grâce des sacrements, et au fond d'un amour infini. Alors c'est cette belle histoire du cœur de Jésus qui est présente dès le commencement dans la Bible, parce que vous verrez que Dieu parle aussi de son cœur, comme un cœur de père et de mère, hein. Il a des entrailles, etc. Et son cœur, c'est le siège de la vie. Mais alors, évidemment, présent dès la vie de Jésus, ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Voilà, nous allons voir cette histoire et qui va nous amener aussi à magnifier la dévotion Sacré-Cœur pour la France aussi en particulier, puis pour le monde entier. Voilà, donc on a vu ce qu'était le cœur de Jésus. Vous savez que traditionnellement, le cœur, c'est le centre des sentiments, le centre de l'action, c'est ce qui détermine ce qu'on est, quoi. C'est sûr que maintenant, avec la science, vous entendez non, mais le cœur, c'est juste un muscle. Je pense qu'on sait tous, au fond de nous, que quand on parle du cœur, on parle de ce qu'il y a de plus profond dans l'homme. C'est central, c'est la vie, c'est... Voilà, donc on va pas se laisser partir dans juste un aspect matérialiste des choses, mais bien dans ce qui est le plus profond. Et le cœur de Jésus, c'est ce qu'il y a de plus profond dans la Bible, dans les évangiles. C'est un culte et pas seulement une dévotion. C'est un culte, et c'est un culte de latrie, ce qu'on appelle un culte de latrie. Vous savez qu'il y a plusieurs façons de parler des cultes que l'on rend.
Et ce qui s'adresse aux saints, c'est une vénération. C'est un culte du lit. La Vierge Marie, c'est un culte d'hyper du lit. C'est-à-dire que là, on s'adresse, si vous voulez, à des personnes qui sont... Ce sont des mots grecs, donc il faut les prendre. Ce sont des mots techniques, c'est un langage. Le plus simple, à mon sens, c'est de dire qu'il y a un culte de vénération pour les saints et d'une vénération toute particulière pour Marie qui est aux confins, je dirais qu'elle est la mère parce qu'elle est la mère de Dieu. Et donc, elle a une dévotion suréminente. Et on peut même dire une dévotion, je dirais, centrale, parce qu'on passe à Jésus par Marie, mais on n'adore que Dieu. Donc c'est latrie, en latin aussi, les latres, c'était tout ce qui était les divinités. Donc on n'adore que Dieu. C'est pour ça d'ailleurs que les chrétiens refusaient de mettre de l'encens autrement que pour Dieu, que le Dieu unique. Donc cette dévotion au Sacré-Cœur, elle est... C'est un culte de latrie, c'est un culte rendu à Dieu. C'est pas du tout simplement une vénération. On adore Dieu. C'est vraiment important de le comprendre. Quand on fête le Sacré-Cœur, on fête... Mon Seigneur est mon Dieu. Mon Seigneur est mon Dieu. On n'est pas dans une... Comme Thomas. Voilà, exactement. Quand il voit les plaies du Christ qui touchent la plaie du cœur, mon Seigneur est mon Dieu. Voilà. Donc il y a vraiment une adoration. Donc où ça commence ? Ça commence directement le soir de la Seine, avec Saint Jean qui repose sur le cœur de Jésus. Et en même temps, au même moment, vous avez Judas qui trahit. Donc vous avez deux situations extrêmement contradictoires. D'un côté l'amour, et de l'autre côté la trahison, les sentiments les plus négatifs qui peuvent arriver. Donc vous voyez que quand on parle du cœur de Jésus, on voit vraiment tout ce qu'il a pu vivre pendant la Passion, même s'il a vécu d'autres choses avant, ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas été des fois blessé, ou des fois... Vous voyez ce que je veux dire ça. Mais déjà, à Gethsémani, on se retrouve vraiment dans ce moment où il a toute l'angoisse par ce qu'il va porter, par les trahisons, par tout ce qu'il va vivre, quoi. Donc, dès les premiers chrétiens, on parle du cœur de Jésus. Voilà, c'est pas un truc qui est né comme ça d'un coup dans l'idée des gens, c'est dès le départ. On parle du cœur sacré de Jésus et c'est important. Après, donc, bien sûr que il y a beaucoup de saints qui ont écrit des pages extraordinaires sur le cœur de Jésus, parce que le cœur de Jésus, il représente totalement l'amour, la miséricorde, ce qu'est Dieu. C'est vraiment, je dirais, c'est l'essence de l'évangile là qu'on retrouve. Puisque Dieu est amour, donc l'organe, je dirais, humain qui manifeste l'amour, c'est le cœur. D'ailleurs, quand on veut désigner l'amour, on fait des cœurs, n'est-ce pas ? Même aujourd'hui. Aujourd'hui. Donc, oui, on ne fait pas des trucs avec des artères et tout. Vous avez remarqué ? Non. Ou avec des oreilles, ou avec... des beaux cœurs, on fait, c'est vrai. C'est ça l'amour. Et quand on a été trahi, on voit des cœurs brisés. C'est ça. Vous êtes d'accord que ça vient du plus profond de la Une flèche dans le cœur. Une flèche dans le cœur, ou alors il est coupé en deux par un éclair, quoi. Vous voyez, Je crois que quand on parle justement de l'évangile, d'abord de la Bible, parce que Dieu se manifeste comme un Dieu qui a un cœur aussi de père et de mère, et qui aime ses enfants, il le dit, dans son cœur, jamais il n'oubliera. On pense aussi tout de suite à un lieu, alors c'est le cas de Jean, quand il se repose sur la poitrine de Jésus, un lieu de repos, un lieu d'intimité, un lieu de communion. Parce que quand on partage cœur à cœur, alors c'est quelque chose de... Et puis en même temps, un lieu de refuge aussi, où on peut trouver refuge dans ce cœur. Donc on a déjà, dans cette description de la scène, un peu toute la quintessence de la révélation du Sacré-Cœur,
qui n'avait peut-être pas besoin d'être vécu au premier temps de l'Église parce que on transmettait tellement cette présence du Christ, on la vivait tellement dans l'intimité. Les apôtres avaient été fascinés toute leur vie et ils avaient transmis cette fascination. Il n'y a qu'à voir Saint Irénée, Saint Polycarpe, tout ça, en fait, tous ces saints, c'est Jésus, quoi. Jésus. Et puis au fur et à mesure, on sait, c'est normal, puisqu'on s'éloigne, il y a une structure qui se met en place. Et c'est une très bonne structure avec des prières, des messes, tout ça, mais la figure de Jésus pouvait être, je dirais, un peu éloignée, d'autant plus qu'à l'époque, il ne faut pas oublier qu'il y a eu, après la paix de Constantin, bien sûr à lutter contre des déformations de la vision du Christ. Est-ce que le Christ est vrai Dieu, est vrai homme? Et puis certains ont même, dès le départ, ne voulaient pas qu'on représente Jésus. C'est ce qu'on appelle les iconoclastes. Ils voulaient casser tout ce qui était représentation comme indigne finalement de Dieu qui est pur esprit, et Dieu, c'est tout. Et on voit au fur et à mesure que l'iconographie, la peinture, la sculpture vont aimer à représenter ce visage du Christ. Et du visage du Christ, on va arriver bien sûr à la croix du Christ, elle sera toujours là présente, mais quand même au cœur de Jésus. Et on voit que petit à petit, eh bien, quand Jésus apparaît pour montrer son cœur à un moment particulier dont on va parler, c'est parce qu'il y avait vraiment besoin aussi de rappeler que le Fils de Dieu s'était fait homme et qu'il y avait vraiment cette incarnation et cette rédemption. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui ne reçoit de lui qu'ingratitude. Face à des hérésies qui prétendaient qu'on n'avait pas besoin de tout ça et qu'il fallait passer directement à l'invisible. Alors, il y a quelque chose qui était contraire au plan de Dieu, parce que Dieu, au contraire, est sorti de l'invisible pour venir dans le visible. Il s'est fait homme, pour nous montrer qu'on passe vraiment, il faut passer par cela, par cette humanité, cette humilité. S'approcher, en fait. S'approcher De lui. Donc, bien sûr, en France, il y a un moment extrêmement important qui a lieu pour le Sacré-Cœur, c'est Paris le Monial et Sainte Marguerite Marie à la Coque. Donc, quelle est la situation de la France au moment où il y a les apparitions de Paris le Monial? Le 27 décembre 1673. Ouais. Alors la situation de la France, on est en plein jansénisme, c'est-à-dire que les gens, on leur a beaucoup parlé de l'enfer, de la possibilité d'aller en enfer, de la presque quasi-certitude d'aller en enfer d'ailleurs. Donc ça crée un grand trouble chez les gens parce que y en a qui quittent l'église pour ça, parce que ils ont un peu la trouille. Là-dessus, la trouille, oui. Et puis, il ne faut pas oublier que dans le jansénisme, il y avait aussi l'idée que Dieu était tellement Dieu, il est tellement pur, qu'on ne peut pas s'approcher de lui. Voilà. Et ça avait une incidence sur la communion. Et oui. On ne pouvait pas communier parce qu'on était indigne, toujours indigne, donc on ne devait pas communier, etc. Donc il y avait un vrai désir sous-jacent au départ de pureté, je dirais de rigueur au sens de dire mais Dieu est Dieu, voilà. Mais alors à la fin ça devenait terrifiant. C'est terrifiant, voilà. Là-dessus, il y a les problèmes de protestantisme avec tous les... là c'est... tous les conflits, voilà. Il y a les idées de déisme et d'athéisme qui se répandent. On commence à avoir vraiment les idées d'athéisme qui arrivent. Là-dessus, il y a beaucoup d'occultisme. Et cet occultisme touche même le clergé, puisqu'il y a des prêtres qui font des messes noires. oui, il faut des prêtres. Oui, oui. Et il y a l'affaire des poisons, en plus. Alors là, c'était la grande mode à l'époque, le poison. On faisait du spiritisme et on mélangeait tout ça, on faisait de la sorcellerie. La sorcellerie, quoi. C'est tout simplement ça. Hein. Voilà, donc l'affaire des poisons, c'est quand même une affaire retentissante. Hein. Vous pouvez regarder, vous chercherez, mais vous verrez qu'il y a eu beaucoup d'accusés, des gens... bien placé, très haut placé. Hein, donc tout ça, il y a tellement d'occultisme, tellement de choses comme ça qui se propagent, que
Jésus est obligé d'apparaître. Donc, il va apparaître à Sainte Marguerite Marie à la Coque, le 27 décembre 1673. Et ce 27 décembre 1673, c'est le jour de la fête de la Saint-Jean l'Évangéliste, celui qui a donc reposé sur le cœur. Donc il n'y a pas de hasard, on vient bien voir, il vient bien montrer que c'est sur son cœur qu'il faut venir. Et elle voit donc à ce moment-là le cœur de Jésus transparent comme du cristal. Magnifique. Alors ce cœur est surmonté d'une croix, d'accord ? Il porte la plaie reçue au calvaire, vous savez laquelle c'est, hein, celle de la lance, d'accord ? Et la couronne d'épines, dont les épines sont en fait autant de péchés qui viennent rentrer dans son cœur. C'est le moment, ça rappelle l'incarnation enfin je veux dire, c'est pas détaché de, justement comme disait le Père, c'est vraiment pour rappeler qu'il est venu s'incarner. Voilà. Et il lui demande de faire honorer son image, hein, et de placer son propre cœur dans la fournaise. C'est-à-dire il va falloir qu'ils unissent leur cœur pour pouvoir avancer. Voilà. Fournaise ici, évidemment, c'est l'amour. Fournaise ardente de l'amour, hein, voilà. Et je ne sais pas si vous pouvez déjà faire le lien avec aussi Jésus Miséricorde. Parce que c'est exactement la même chose. C'est la fournaise ardente de charité. Plonge-moi dans cet océan d'amour. Plonge-moi toutes ces âmes. Voilà. À partir de là, chaque vendredi, Marguerite Marie va voir le cœur de Jésus se manifester à elle. En juin 1674, Jésus se présente avec ses 5 plaies de la Passion et qui sont brillantes comme un soleil. Encore une fois, il lui rappelle vraiment ce qu'a été son incarnation, quoi. À la fois l'amour et la souffrance pour les hommes. Ça se détache pas, hein. Et il se plaint de l'ingratitude des hommes. Ben ouais, quand on se retrouve dans la situation que je vous ai décrite auparavant, on voit des gens qui sont même des gens d'église qui s'éloignent à ce point-là, forcément Jésus, il ne peut pas être indifférent au fait que même ceux qui lui sont consacrés ne fassent pas leur travail, quoi. Donc il demande à ce qu'on communie chaque premier vendredi du mois. C'est la communion du premier vendredi du mois, hein. On peut faire le pendant avec le premier samedi du mois. Oui, c'est dans la même perspective. C'est toujours une réparation. C'est toujours aussi une participation à la mission du Christ de sauver l'humanité par la croix. Donc nous devenons aussi participants à cette mission, puisque le Seigneur nous invite à apporter justement tous ces pécheurs. Alors nous nous mettons dans ce cadre, mais nous avons une mission en tant que catholiques de pouvoir œuvrer avec Jésus Miséricorde. Et ça va même jusqu'à... C'est le pendant, effectivement, des apparitions mariales. On voit bien. Voilà. C'est le même cœur de Jésus, cœur de Marie, qui se manifeste. Voilà. Il demande aussi à ce qu'on l'accompagne chaque jeudi soir. Pour Gethsémani, de 23h à 24h. Pourquoi ? Parce qu'il était seul. Il dormait, quoi. On ne peut pas dire qu'ils étaient très éveillés, là. Donc effectivement, il était seul, il a traversé les épreuves seul, et il demande donc à ce qu'on fasse un effort pour l'accompagner par la prière chaque jeudi soir. D'accord ? Pour implorer le pardon des pécheurs. Puisque à Gethsémani, c'est quand même ça qu'il a vu, c'est défiler tout ce pourquoi il allait donner sa vie. Et donc, c'est le pardon des pécheurs qu'il est allé chercher là. Voilà. Et la grande apparition a lieu entre le 13 et le 20 juin 1675, où Jésus lui présente son cœur en lui disant « Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes, par leurs irrévérences et leurs sacrilèges, et par les froideurs et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. Mais ce qui m'est encore le plus sensible est que ce sont les cœurs qui me sont consacrés qui en eussent ainsi.
Donc c'est un message extrêmement fort, hein, voilà, que vous retrouvez d'ailleurs dans les apparitions de la Vierge dont on a parlé précédemment. Hein. Vous vous rendez bien compte que là, il vient appuyer vraiment le message que la Vierge a transmis, ne serait-ce qu'au lot, etc., hein, qu'elle va transmettre au lot plutôt, puisque c'est un petit peu avant. Et, enfin, vous voyez, on se retrouve dans les mêmes circonstances. Et il lui demande qu'une fête soit instituée le vendredi après l'octave du Saint-Sacrement, donc la fête Dieu, hein, pour honorer son cœur et réparer les outrages qu'il a reçus dans la Sainte Eucharistie. Il promet des grâces abondantes à ceux qui lui rendront cet honneur, et son confesseur c'est Claude la Colombière, hein, lui donne tout son soutien et ils fêtent ensemble la première fête du Sacré-Cœur le 21 juin 1675. Voilà, c'est la première fête du Sacré-Cœur. Puis Marguerite Marie écrit un testament dans lequel elle précise que tout ce qu'elle vit appartient au Sacré-Cœur. Et quand la maladie va commencer à se manifester, elle va voir la Sainte Trinité. Elle va voir le Père qui lui donne le Fils attaché à la croix avec épine et instrument de la Passion, et l'Esprit purifiant, la Sainte Trinité. Le 2 juillet 1688, la Vierge Marie confie aux Sœurs de la Visitation et aux Jésuites le culte du Sacré-Cœur. En 1700, le pape Clément XI autorise les monastères de la Visitation à célébrer la fête du Sacré-Cœur. Le 6 février 1675, le pape Clément XIII institue la fête du Sacré-Cœur pour la Pologne. Et le 23 août 1856, le bienheureux Pie IX l'étend à toute l'Église catholique. Donc vous voyez, c'est né dans le monastère de la Visitation, puisque elle, c'est le monastère de la Visitation, hein, d'accord, et le Claude la Colombière, c'est un jésuite, donc il confie aux sœurs de la Visitation et aux jésuites le rôle de poursuivre la dévotion et de la faire connaître dans le monde entier. Vous voyez, c'est pas... Les temps étaient propices à cela. Il y avait énormément déjà de saints comme Saint Jean-Eudes ou d'autres qui avaient déjà aussi remis à l'honneur cette dévotion au cœur de Jésus, parce que c'était encore une fois ce désir qu'a Dieu qu'on puisse être proches les uns des autres, qui s'est fait si petit pour être proche de nous. Et ce qui est étonnant, c'est que plus il se fait petit, moins à la limite on ne veut pas. Si Dieu tu étais là, et puis quand il vient à nous, on dit ah non c'est pas possible qu'il vienne à nous. Tu veux pas. Et puis ensuite et ainsi de suite. Donc je pense que je crois que le cœur de la dévotion à Marie, au Sacré-Cœur de Jésus, par Marie aussi, c'est vraiment ce désir qu'a Dieu de vivre avec nous et de nous faire entrer gracieusement, sans crainte. N'ayez pas peur, hein. Je suis là, mais venez, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, venez, mon joug et les etc. Venez déposer dans mon cœur votre fardeau. C'est-à-dire, autrement dit, déposez votre vie, toute celle de ceux que vous aimez, parce que j'ai un cœur qui s'unit à votre cœur. J'ai un cœur qui bat avec votre cœur. J'ai un cœur qui n'est pas loin, qui est tout proche de vous, qui vous comprend, qui vous aime, etc. Et à votre tour, amenez, en famille, etc. C'est tout le cheminement de la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, qui est d'abord, je dirais, un mystère de communion. Un battement de cœur, vous voyez, communion. Alors, qui était Marguerite Marie? Parce qu'on peut se poser la question de qui c'était quand même. Elle est née le 22 juillet 1647, chez un notaire de Bourgogne. Je passe le nom de la ville parce que à chaque fois c'est... Voilà. C'est la 5e enfant d'une fratrie et elle est tout de suite quelqu'un de très attiré par Dieu. Hein. À 5 ans, elle entend sa marraine lui parler pour la première fois de la possibilité de prendre une vie religieuse. Voilà. Et elle est attirée par l'Eucharistie, elle a une dévotion toute particulière pour la Sainte Vierge.
Elle aime réciter le rosaire dans les bois, donc ça va vous rappeler, la Salette, et puis Holo, hein, bizarrement, c'est vrai, hein, ces petites filles-là sont très attirées par la solitude, la nature et le fait d'être en contact comme ça avec, dans la création avec Dieu et les saints, quoi. Donc moi je trouve ça magnifique. À 9 ans, elle se frappe de mortification physique. Vous savez qu'à l'époque, c'est très, très répandu, hein, de réparer par des mortifications physiques. Hein. Et puis, elle est ensuite frappée d'un mal mystérieux dont on ne comprend pas trop la cause. Hein, et elle ne peut plus marcher. Elle ne peut plus marcher. Pendant 4 ans, elle ne peut plus marcher. Et un jour, au bout de ces 4 ans, elle fait un vœu. Elle dit donc à Jésus qu'elle rentrera dans les ordres si Dieu la guérit. Elle est immédiatement guérie. Donc, je pense que le vœu est fait. Attention à ceux qui font des vœux. C'est le bon Dieu qui voilà. Et donc, à partir de ce moment où elle est guérie, la Vierge Marie vient la reprendre chaque fois qu'elle fait une faute. En fait, c'est son guide spirituel. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle corrige, elle lui enseigne, elle l'amène petit à petit. Elle la prépare à un rôle qu'elle va jouer. Vous voyez ? C'est important, ça aussi. À 17 ans, c'est une jeune fille dont la mère, elle voudrait bien qu'elle rentre dans le monde, hein, qui la pousse un peu à sortir, à faire un peu la fête. Hein. Et il faut dire ce qui est, elle aussi, elle est partagée, quoi. Faire la fête, c'est sympa quand même, mais bon, de notre côté, il y a son vœu, donc il y a le partage entre les deux. Il y a une lutte qui est assez forte. Et un jour, il y a Jésus qui lui rappelle qu'elle a fait une promesse, qu'il la guérit à condition qu'elle rentre dans les ordres. Et donc, elle rentre au monastère de la Visitation le 25 mai 1671 à l'âge de 24 ans. Donc, c'est là qu'on voit qu'elle a reçu la mission de répandre la dévotion au Sacré-Cœur. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est Claude Lacolombière qui lui vient en aide dans sa mission. Elle meurt le 17 octobre 1690 à l'âge de 43 ans en prononçant le nom de Jésus. Voilà. Donc, je trouve qu'elle n'a pas eu forcément une vie longue, mais alors elle a été intense, elle a eu un rôle essentiel. Je trouve que c'est pas mal quand même. Ouais. Claude Lacolombière, donc c'est son confesseur. Hein. Il est né, lui, le 2 février 1641 à Saint-Symphorien d'Ozon, à côté de Lyon. Voilà. Il entre chez les Jésuites à 17 ans à Avignon. Vous voyez. Il est ordonné prêtre en 1669 à Paris et il retourne à ce moment-là à Lyon. En 1675, il est envoyé à Paray-le-Monial. Voilà. Et où il devient le directeur spirituel de Sainte Marguerite Marie. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Quand elle lui parle des messages qu'elle a reçus, la première chose qu'il lui dit, c'est écris. Écris ce que tu as eu comme message. D'accord ? Et en 1676, lui, il est envoyé en Angleterre auprès de la duchesse d'York. Il continue à guider Sainte Marguerite Marie par lettre. Puis il est banni d'Angleterre après avoir fait de la prison, parce qu'on l'accuse d'être un conspirateur papiste. Vous savez qu'en Angleterre, d'accord ? Donc lui aussi, il a traversé des épreuves sympas, et il revient à Paray-le-Monial, où il va mourir 2 ans après. Oui, mort jeune aussi, oui. C'est, voilà, ils ont eu tous les deux une vie bien intense, bien consacrée à Jésus, bien consacrée au Sacré-Cœur. C'est pas rien. Voilà, moi je dirais que c'est pas rien. Donc, il y a plusieurs façons parce qu'il demande une réparation, vous avez vu, hein, il demande une réparation, un accompagnement, il demande à ce qu'on soit là pour lui, Jésus.
Et c'est vrai que sur le coup, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire pour lui? Qu'est-ce que moi je peux faire pour lui? Je ne peux pas lui tricoter des chaussettes. Vous voyez, c'est vrai, on a une tendance matérialiste aussi de voir l'accompagnement des fois, non, mais on a l'impression qu'il faut se mortifier, vous voyez, de faire beaucoup. Et en fait, il nous demande finalement des choses simples. Enfin, moi, je les trouve simples. Après, vous me direz, mais moi, je les trouve simples. Alors, par exemple, ils demandent l'heure sainte. D'accord? Donc, c'est quoi l'heure sainte? Ce qu'on appelle l'heure sainte, c'est justement la prière du jeudi soir, de 23h à 24h, si on peut. Oui. Si on ne peut pas, on l'a fait une heure avant. 21h. À partir de 21h. Vous voyez, on peut très bien, une fois par semaine, enregistrer son film, le passer plus tard et consacrer cette heure-là à Jésus. Je pense que c'est pas si compliqué que ça. Pendant la Coupe du Monde, c'est compliqué quand même. Eh bien, tu ne regardes pas les résultats et tu enregistres. Je suis comme ça, je vais jusque-là. Je sais. Voilà. Alors, vous avez un livre, moi je le trouve magnifique. J'ai le même. Tu l'as aussi? Voilà. C'est l'heure sainte. D'accord? Dedans, vous avez tous les mois, hein, du mois de janvier au mois de décembre, ainsi que les grandes fêtes. Et vous avez des méditations qui vous aident à prier l'heure sainte. Il est magnifique, parfois très dur. Ça touche énormément. Parfois dur. Ouais, mais bon, moi, mais après, c'est l'heure sainte. C'est l'heure sainte et c'est Gethsémani. Hein. Donc on ne s'attend pas non plus à un fou rire intégral à Gethsémani quand même. Hein. Moi je pense qu'il faut savoir aussi méditer la passion. C'est méditer la passion. Donc pour moi, celui-là, il est essentiel et j'étais d'accord avec moi. Donc voilà. Donc il y a l'heure sainte. Donc bien sûr, si on peut, on va devant le Saint-Sacrement. Si on peut. Si on ne peut pas, ben on le fait chez soi. Il y a des endroits où il y a le Saint-Sacrement exposé en permanence. Ceux qui peuvent y aller, ben, ils vont à ce moment-là. Et puis si on n'a pas d'endroit où le Saint-Sacrement est exposé en permanence, et ben, on se met chez soi, devant une croix, devant... Et ce qui est bien, si je peux le... Oui, vas-y. Justement, je retourne à la famille. Ouais. C'est bien de le faire chez soi. Ouais, oui, comme ça, toute la famille. Parce que toute la famille, même s'ils dorment, on fait participer toute la famille. Et on le fait ici pour la famille. Voilà. Donc, vous pouvez aussi, si vous ne voulez pas acheter le livre, prendre des psaumes. Hein, vous n'êtes pas obligé de prendre un livre spécial. Vous voulez pas investir, vous n'avez pas les moyens, ben vous avez les psaumes. Il y a bien une Bible chez vous. Vous savez, il y a des Bibles à 1 euro. C'est pas non plus... il y a toujours moyen de faire cette heure sainte. Ensuite, il y a la communion des premiers vendredis du mois. Donc, vous l'avez vu, il a demandé à Marguerite Marie que l'on communie chaque premier vendredi du mois, et ce pendant 9 mois, afin d'être des apôtres du cœur de Jésus. Aujourd'hui, c'est un peu oublié. Mais je vous garantis que ça marche toujours, ça. Hein, que ça, on peut le faire. C'est un moyen très important d'approfondir sa foi. Aller communier le premier vendredi du mois. Pour lui, pour le cœur sacré. Hein. Il ne faut pas hésiter à rappeler cette communion aux gens qui nous entourent. On parle souvent effectivement de la communion du premier samedi du mois, mais on oublie que le premier vendredi du mois, c'est le Sacré-Cœur. On ne peut pas oublier le Sacré-Cœur. Enfin, moi, il me semble que ce n'est pas possible d'oublier le Sacré-Cœur. D'accord ? Donc, reprenons les choses et puis parlons-en autour de nous. Allons communier le premier vendredi du mois. Bien sûr, je vous ai mis le Tantum Ergo, hein, que vous savez par cœur, vous me le réciterez tout à l'heure. Et je voudrais dire aussi que par rapport à l'histoire de France, la Vierge Marie, Jésus avait demandé à Marguerite Marie, oui, absolument. On est à 100 ans avant la Révolution française, hein, c'est 1680 dans ces années-là, que le cœur de Jésus soit mis sur le drapeau de la France. Absolument. Et ça n'a pas été fait, alors que en fait, les conseillers autour du roi ont dit non, c'est pas
pas nécessaire. Et le message n'a jamais abouti. Et 100 ans après, c'est la Révolution française. Mais aussi un signe d'espérance quand même, c'est la basilique du Sacré-Cœur en 1870, qui est quand même un monument incroyable dans cette France laïque, etc., puisque c'est un monument qui a été construit sur souscription nationale pour remercier Dieu de la délivrance de la France par rapport à la guerre de 1870. Et c'est un monument sur cette butte de Montmartre incroyable qui est aussi quelque chose qui rappelle cette présence amoureuse de Jésus et de Marie sur la France. C'est pour ça que tout ça est important. Il y a quelque chose là et je rejoins ce que tu dis, Laure, c'est-à-dire que n'hésitez pas à vivre cette dévotion du Sacré-Cœur en intronisation du Sacré-Cœur chez vous, le premier vendredi du mois. Mais aussi, je dirais, l'heure sainte, voilà, quand on peut, si c'est possible, 23h, 24h, si ils on sont se réveille. À partir de 21h, on peut, une heure pour Jésus. Exactement, une heure pour Jésus, on peut toujours le faire, puisqu'en plus, comme c'est dans l'éternité, les fuseaux horaires, vous pouvez très bien, puisque vous pouvez consacrer une heure, faites-le. En réparation, ça rejoint exactement le 15h avec la dévotion à Jésus Miséricorde et Sainte Faustine. Il y a la prière. La prière, c'est simple. On peut tous prier pour améliorer sa vie spirituelle. Quel que soit le type de prière qu'on choisit, on le fait pour le Sacré-Cœur. Voyez, il y a le sacrement de réconciliation qui est essentiel pour le Sacré-Cœur. C'est l'amour de Dieu. Il faut en profiter. Il nous donne ça pour vivre sur cette terre. Profitons-en. Si on regarde Sainte Gertrude aussi, qui était une moniale au Moyen-Âge, qui était le héros de l'amour divin, justement, elle témoigne aussi. Il y a aussi vraiment cette invitation à une vie intérieure mystique, au sens justement mystique, non pas mystique au dingo, complètement détaché du concret, du réel. Au contraire, c'est la mystique. Être mystique, ça veut dire c'est naturel à la foi chrétienne, c'est-à-dire j'entretiens une relation d'intimité avec Dieu, j'entre dans le mystère de Dieu. Et il y a quelque chose justement qui nous ramène aux vertus du cœur. C'est-à-dire ce courage, cette volonté, je dirais, intrépide, cette fidélité, cet amour qui se donne, etc. Ce sont des choses très concrètes, très incarnées, et c'est ça la vraie mystique. C'est de conformer notre cœur au cœur de Jésus par le cœur de Marie. Alors je vous remercie pour vos vœux. Je vous laisse, mais vous avez encore le temps. Je vais aller préparer les 3 baptêmes en ce jour béni, et puis nous préparer aussi à cette messe d'action de grâce en ce jour de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Voilà. Donc il y a l'Eucharistie, bien sûr. Vous allez... Vous savez à quel point l'Eucharistie est importante. Alors on y est invité chaque dimanche. Il faut se préparer à cette rencontre chaque dimanche. Je veux dire, on n'arrive pas à la messe. Ça y est, j'arrive. Voilà, on se prépare un peu avant en se disant bon voilà, je me calme, je reste posée, je me concentre sur ce que je vais vivre, d'accord ? Comme on a profité du sacrement de réconciliation, on essaie d'arriver le plus serein possible, etc. Plus l'âme est pure, plus le Dieu peut s'y déployer. Et quand on a communié, on ne pense pas à son poulet dans le four. Je suis désolée. Oui, non, même si c'est une préoccupation, mais on peut consacrer quelques minutes à Jésus quand même après la communion. Quand on part directement après la communion, on ne respecte plus les choses. On n'est plus. C'est souvent que. Je dénonce personne. Non, mais souvent on le voit. On voit des gens qui partent immédiatement après la communion. Et ça, ils ne prennent pas le temps de recevoir Jésus en fait. Voilà. Donc il faut vraiment prendre ce temps quand on va communier le dimanche. Aussi dans l'envoi. C'est un tout, il va jusqu'à l'envoi. Voilà, absolument. Reçu Jésus, il nous envoie en mission. Voilà, mais parce qu'il est en nous. Voilà. Parce qu'il est en nous. Mais cette attente
Dis-moi. On nous envoie. Il y a l'adoration eucharistique, donc dès que vous pouvez aller à l'adoration, d'accord. Il y en a ici, ça fait du bien, quelle que soit votre paroisse, allez à l'adoration. Et puis s'il n'y a pas l'adoration, mettez-vous devant le tabernacle, adorez-le, il est dans le tabernacle. C'est pas parce qu'il n'est pas exposé que pour autant vous ne pouvez pas faire l'adoration. Il est là, d'accord. La méditation de la Passion, ben vous avez plein de solutions pour la méditation de la Passion. Il y a le chemin de croix, hein. Et puis vous avez les 15 oraisons de Sainte Brigitte, vous avez Sainte Mechtilde, vous avez leur sainte, vous avez plein de possibilités pour méditer la Passion. En fait, choisissez celle qui vous convient le mieux. Mais si vous faites par exemple les 15 oraisons de Sainte Brigitte, ben, tous les jours vous allez prier et méditer la Passion. C'est un moment très fort dans la journée. Et c'est aussi un choix qu'on fait, en fait, d'être avec Jésus, toujours dans la réparation. Oui. C'est ça, c'est-à-dire qu'on s'engage quelque part en tant que chrétien, parce qu'on veut que le message de Jésus arrive à tous et aboutisse, quoi. Ouais. C'est ça, c'est participer à notre petit niveau, c'est participer à son projet, en fait. Oui. C'est ça. C'est important. C'est important. C'est très important. Vous faites aussi l'intronisation du Sacré-Cœur dans votre foyer. Alors, ça consiste en quoi? Ben, soit vous prenez une image du Sacré-Cœur, soit une statue, enfin moi peu importe, une médaille, peu importe, vous demandez au prêtre de venir. Hein? Vous faites bénir la maison, vous faites une prière avec lui pour introniser le foyer au Sacré-Cœur. Et à partir de là, vous pourrez prier devant l'image que vous aurez mise, ou alors devant la statue. Vous voyez, et votre foyer vivra avec le Sacré-Cœur. Et ça, c'est incroyable ce que ça va vous apporter dans la famille. Enfin, je sais pas, toi tu l'as fait, j'imagine. Oui, moi je le fais. Il faut se dire aussi qu'il ne faut pas penser que tout va être... voilà, justement, non. Dieu nous permet aussi... Non, mais ça dans traverser les voilà, ça nous permet de traverser les épreuves avec plus de force et accompagné par Dieu. C'est ça, en fait. Vous avez l'heure de présence au cœur de Jésus. Alors, il faut que j'aide quelqu'un ouais. Je fais un coup parce qu'il faut que j'aide à vendre les tickets. Vas-y. Donc je me partage un peu avec tout le monde, parce que ça c'est enregistré là. Ouais. Vous avez l'heure de présence au cœur de Jésus, ce qu'on appelle la garde d'honneur. La garde d'honneur, c'est très important aussi. Je sais pas, tu l'es aussi, moi aussi. Donc, je sais pas, vous êtes peut-être inscrit à la garde d'honneur. Non, vous n'êtes pas inscrit à la garde d'honneur. Ah bon? Après, il faut savoir ça, parce que moi, par exemple, j'ai connu, parce que j'ai été à Paris-Monial, parce qu'on me l'a présenté, donc c'est vrai que ça n'arrive pas comme ça. Non. Mais je crois qu'il faut démarrer, et quelque part, c'est Jésus après qui nous guide, et qui nous mène là où on doit aller, là ce qu'on doit faire, etc. Parce que c'est ainsi, en fait, c'est un cheminement. Commencez déjà, si vous par l'heure sainte, là, donnez un petit temps pour la réparation, ou par le vendredi, premier vendredi du mois. Et après, il faut vous laisser, je crois... voilà, vous avez un cadran. Un cadran. Vous voyez? Ouais. Et sur ce cadran, il y a des heures. Voilà. Vous allez vous inscrire à la garde d'honneur et vous allez vous engager sur 1 heure par jour que vous allez offrir au Sacré-Cœur. 1 heure par jour. On ne vous demande pas de prier pendant 1 heure, mais de consacrer toute l'heure que vous allez passer, que vous soyez en train de faire la vaisselle, prier, discuter avec quelqu'un qui a besoin, peu importe ce que vous êtes en train de faire, d'accord? Cette heure-là, elle est consacrée au Sacré-Cœur. Et tout ce que vous allez faire, vous allez le faire pour le Sacré-Cœur. Pour le Sacré-Cœur. Ça non plus, c'est pas très compliqué.
C'est le plus facile, ça. C'est même le plus facile. Mais ça demande aussi que vous soyez conscient que ce que vous faites, vous le faites pour Dieu. Et non pas simplement par habitude. Ça donne un autre sens aussi à votre travail. À votre travail quotidien. Donc, vous avez une adresse, je pourrais vous la donner si vous voulez, où vous pouvez vous inscrire sur Internet. Sur Internet, où vous pouvez écrire, vous n'avez pas Internet. Vous avez cette heure, vous inscrivez à la garde d'honneur. Vous consacrez 1 heure par jour au Sacré-Cœur et vous allez voir que votre vie va s'en trouver quand même transformée. Parce que même si cette heure que vous consacrez, elle est consacrée au ménage, que même vous nous dites que, je ne sais pas, un autre Père, un Je vous salue Marie, enfin, pas beaucoup de prières, mais que vous êtes conscient que vous donnez tout ça pour Dieu, vous allez voir que le quotidien va vous paraître plus simple à vivre. Vous voyez, plus en acceptation, voilà. Même si on traverse... Et bizarrement, il y a une prière qui accompagne la garde d'honneur. Hein. Vous récitez cette prière et vous verrez qu'au bout de quelques années, vous réciterez cette prière plusieurs fois dans la journée. Il n'y aura pas qu'1 heure. Ça va vous venir comme ça. C'est assez extraordinaire de voir la transformation que Dieu fait petit à petit. Vous savez que le Sacré-Cœur et la miséricorde divine, ce sont 2 choses qui sont assez complémentaires. Hein. Je dirais que c'est le même culte, mais aujourd'hui on parle de miséricorde divine avec le tableau de Sainte Faustine. Bon, c'est pas un problème. Hein. Et vous avez des pays qui sont consacrés au Sacré-Cœur. Alors comme vous l'a dit le Père Gabriel, nous, on a eu un problème. Louis XIV n'a pas voulu le faire, Louis XV n'a pas voulu le faire, Louis XVI n'a pas voulu le faire. Il y a pensé au moment de son exécution, où il a dit si Dieu me sauve, je consacrerai le pays au Sacré-Cœur. Mais les dégâts étaient déjà faits et voilà. Dieu ne demandait pas grand-chose, il demandait qu'on mette le pays sous la protection du Sacré-Cœur. C'était pas grand-chose. Nous, c'est toujours pas fait, hein. Faut pas rêver. Et parmi ceux qui l'ont fait, il y a le président de l'Équateur, de la République de l'Équateur. Il l'a fait. Ça n'a pas trop plu aux francs-maçons, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il est tombé sous les coups de ces assassins en 1875. Il y a la Pologne, le Brésil, l'Espagne qui est consacrée au Sacré-Cœur. Voilà, vous en avez quelques pays qui sont consacrés au Sacré-Cœur. Vous savez donc qu'on a parlé de la basilique avec le Père, c'est pas la peine que je revienne sur la basilique du Sacré-Cœur. Hein. Par contre, ce dont on ne parle pas, c'est des miracles du Sacré-Cœur, liés au Sacré-Cœur. Et il faut savoir qu'il y a des miracles chaque jour, ne serait-ce que par le sacrement des malades. Là, vous voyez, le sacrement des malades, vous savez à quel point il peut guérir. C'est pas simplement l'extrême onction, comme on disait. Le sacrement des malades peut guérir, et en tout cas, il aide à traverser les épreuves. Et ça, c'est Dieu qui nous aide, c'est Jésus qui nous vient en aide, c'est son Sacré-Cœur qui vient là, pour nous aider avec tout son amour. Donc, il y a des personnes qui ont été guéries par le sacrement des malades, il faut le savoir, et ça arrive régulièrement. Et puis, vous savez que vous avez ce qu'on appelle la sauvegarde. La sauvegarde, c'est... non, c'est ça. Vous savez, j'ai toujours la sauvegarde avec moi. Ça s'appelle la sauvegarde. D'accord ? Et dessus, c'est marqué arrête, le Sacré-Cœur de Jésus est là, que votre volonté arrive. D'accord ? Vous connaissez ce... Voilà, c'est le Sacré-Cœur dans ça s'appelle une sauvegarde, ça. D'accord ? Cette sauvegarde, faut savoir par exemple qu'en Afghanistan, elle a été donnée à un moment donné par un prêtre à toute une équipe de soldats sous forme d'un
d'un écusson comme ça, mais métallique, puisque c'est des soldats, donc pas. Donc ils l'ont mis certains dans le casque, enfin voilà. Et ce prêtre distribue ses sauvegardes après une messe en Afghanistan, c'est des soldats américains. Le lendemain, tous ceux qui avaient reçu la sauvegarde étaient dans Maxence, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est un véhicule militaire, d'accord. Ils se sont pris ce qu'il fallait. Hein, alors je ne sais pas ce que c'était exactement, c'était une bombe, enfin peu importe. Eh bien, aucun d'entre eux n'a été blessé. Le véhicule a été coupé net juste avant eux. C'est-à-dire qu'aucun d'eux n'a été touché, tout le reste a été détruit. Ils portaient tous la sauvegarde sur eux. Vous voyez ? Donc, c'est pas simplement... c'est un des miracles qui a eu lieu avec le Sacré-Cœur. Vous avez la peste de Marseille dont on ne parle plus. Hein. Ça, c'est un truc qui me surprend toujours. La peste de Marseille en 1720. D'accord, c'est pas hier, mais quand même c'est important. Elle est amenée par le bateau. Hein. De toute façon, Marseille, c'est un port. Hein. Ça vient par bateau. Et bientôt, elle fait des ravages dans toute la ville. Et il y a un tiers de la population qui décède. Un tiers, 40 000 personnes. C'est pas rien. Hein. Les autorités se sont carapatées. Il ne reste plus dans la ville pour aider les gens que l'église, en fait. Hein, et Monseigneur Belzunce. D'accord ? Et puis devant l'hécatombe, parce que c'est une véritable hécatombe, et alors qu'ils avaient eu recours aux prières et aux pénitences, il y a quelqu'un qui vient voir Monseigneur Belzunce, une religieuse de la Visitation, et cette religieuse lui dit, je vous propose de faire une chose, c'est de remettre tout au Sacré-Cœur de Jésus. Et donc, le 1er novembre 1720, Monseigneur Belzunce sort de son palais, accompagné de tous les religieux, de tous les prêtres, de toutes les âmes saintes. Ils sont pieds nus, ils portent la croix du Christ, ils ont la corde autour du cou, d'accord ? Et quand ils arrivent au cours Belzunce, qu'on appelle le cours Belzunce, vous connaissez à Marseille, je pense que vous le trouvez facilement. Quand ils arrivent au cours Belzunce, Monseigneur Belzunce s'agenouille. Et là, au milieu de la foule et en larmes, il consacre la ville au Sacré-Cœur de Jésus. Et aussitôt, on voit le mal qui commence à diminuer, mais vraiment à diminuer, à s'estomper. La peste s'en va, elle revient 2 ans plus tard, au mois de mai 1772, avec beaucoup plus d'intensité encore, d'accord ? Et elle revient et ça devient un véritable cimetière. Marseille, c'est la catastrophe. Et la rechute est due au fait que les gens continuent à vivre dans le péché et que, il faut reconnaître que ils n'ont pas fait tout ce qu'il fallait. Alors, les responsables de la ville, cette fois-ci, ont compris. Et eux sont venus avec les prêtres et tout ça, consacrer la ville au Sacré-Cœur. Et depuis, il y a ce texte. Aujourd'hui, 28 mai 1722, nous, consuls de la ville de Marseille, nous étant assemblés au conseil de la ville, en présence de monsieur le marquis de Pire, notre gouverneur, lecture faite de la lettre que Monseigneur l'évêque nous a adressée, nous avons résolu d'un consentement unanime de faire adieu entre les mains du dit Seigneur évêque un vœu stable et irrévocable par lequel nous nous obligerons, nous et nos successeurs à perpétuité, d'aller chaque année, le jour de la fête du Sacré-Cœur de Jésus, assister à la messe dans l'église du premier monastère de la Visitation, d'y recevoir le Saint-Sacrement de l'Eucharistie et d'y offrir un cierge de 4 livres pour l'expiation des péchés commis dans la ville, lequel cierge brûlera ce jour-là devant le Saint-Sacrement.
De plus, nous prierons Monsieur l'évêque d'indiquer une procession solennelle de tous les ordres qu'on fera ce jour à perpétuité à l'heure des vêpres et à laquelle nous serons obligés de nous trouver. Donc, à partir de là, cette procession a lieu le 4 juin 1722 et cette fois-ci, ça a été la fin de la peste. Vous voyez, il ne suffit pas simplement que l'Église consacre le pays, il faut que tout le monde soit conscient qu'il a sa part à faire. Voilà. Donc je pense que vous avez entendu parler de cette histoire, non, de la peste de Marseille, du Sacré-Cœur, puisque mais c'est vrai c'est pas un truc très très répandu. Même j'ai discuté avec des Marseillais, ils ne le savaient même pas. J'ai été surprise de voir que des Marseillais qui étaient catholiques, etc., qui étaient ne le savaient pas. N'avait pas entendu parler de ça, et pourtant il y a chaque année la procession. Et puis vous avez tous les miracles eucharistiques. Donc il y a bien sûr le miracle d'Avignon. Je ne connais pas. Tu le connais pas, tu vois. Le miracle d'Avignon, voilà. Il a eu lieu le 30 novembre 1433. Il y avait une inondation. Le Rhône, ça inonde. Et à l'époque, ça inondait même le centre-ville. Il y a eu des travaux depuis, mais à l'époque, quand ça inondait bien. Et il se trouve que le Saint-Sacrement est exposé dans la chapelle des Pénitents Gris. Tu vois où elle est ? La chapelle des Pénitents Gris, c'est la rue où il y a des grandes roues à aubes. La rue des Têtes. Tu vois où il y a ces grandes rues. Tu as une chapelle, c'est la chapelle des Pénitents Gris. Et tu verras, c'est là qu'il y a eu le miracle eucharistique. Donc il y a eu le Saint-Sacrement qui était exposé, et puis il s'est trouvé que l'eau est montée très 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 vite et les gens ont été obligés de fuir. Et le Saint-Sacrement, il n'a pas pu être évacué. Et à ce moment-là, quand ils ont pu revenir, ils ont eu la surprise de voir que les eaux avaient été partagées. De chaque côté, une ligne sèche comme ça qui allait jusqu'au Saint-Sacrement. Tu as les vitraux et tout qui te montrent bien la scène, c'est assez impressionnant. Donc c'est le miracle eucharistique d'Avignon. Il est célébré chaque année. Il est célébré chaque année. Célébré chaque année. Mais personne, là aussi, on n'en parle pas. Mais personne n'en parle. Moi je suis ici à la paroisse, on devrait quand même. Je vous avais amené, vous vous souvenez, je ne sais pas si c'était venu. À chaque année. C'est les enfants du caté que j'avais amenés. J'ai amené les enfants du caté exprès pour ça, parce que on a un pénitent gris leur avait expliqué, parce que j'ai trouvé que c'était quand même essentiel de connaître. Voilà. Quand c'est proche. Voilà. Oh oui, il y a de vrais miracles. Bon, vous avez le miracle de l'Anciano, Ça, je connais. Vous connaissez, vous avez le miracle de Lourdes, qui a eu lieu en 1999. Tu connais ? Ouais. Bon, alors ça va. Vous le connaissez tous, Et bien, pendant qu'il y avait la messe à Lourdes, c'était Monseigneur Lustiger, je crois. Il me semble. Mais bon, sans garantie. Non, mais c'est vrai, sans garantie. Monseigneur Lustiger était en train donc de consacrer l'Eucharistie, et l'hostie a décollé de la patène, mais elle a décollé de la patène. Et elle est restée en suspension pendant je ne sais pas combien de minutes. Sous les caméras de France 2, qu'on ne peut pas dire quand même d'être particulièrement susceptible de chercher un miracle. Donc ça a tout été filmé. Voilà. Donc tout a été filmé. Donc vous retrouvez quand même beaucoup d'événements qui vous permettent de voir qu'il y a des miracles eucharistiques. Il y a des miracles eucharistiques encore aujourd'hui. C'est pas... Donc moi je vous conseille de vous pencher sur les miracles eucharistiques. Vous avez celui-là. Du Saint-Sacrement. Voilà, et vous avez celui-là. Celui-là est illustré, celui-là l'est pas. Mais bon, là vous avez
un recensement de tous les miracles eucharistiques, c'est vraiment super intéressant. Et c'est très beau. Voilà. Et surtout, il y a les miracles de notre vie. Ah oui, bien sûr. Les miracles, ça c'est ce qu'on peut Oui. palper plus. C'est vraiment des miracles. Ah oui, non, mais ça, de ce côté-là, voilà. Et puis, bien sûr, il y a quand même la chose qui doit vous interpeller. Je dirais que quand il y a un miracle eucharistique où l'hostie s'est transformée vraiment en corps, les analyses ont été faites sur plusieurs miracles. Et à chaque fois, ce sont des cellules de myocarde qu'on trouve. Le myocarde, c'est le cœur. Donc, on est bien avec le cœur sacré de Jésus. Voilà. Donc, voilà, j'espère avoir fait un topo assez grand. Vous avez donc une encyclique qui s'appelle Culte et dévotion au Sacré-Cœur. Elle n'est pas très chère, elle coûte 3,90 €, elle vous expliquera tout. Vous avez le message du cœur sacré de Jésus. Donc ça, c'est aussi pas très cher. Pour les miracles eucharistiques, vous avez celui-là que je vous ai montré, ou alors celui-ci. Les 12 promesses du Sacré-Cœur. L'heure sainte. Voilà. Vous avez de quoi lire. Et moi, je vous encourage vraiment, parce que moi, c'est vraiment quelque chose que je pratique tous les jours. Je vous encourage à pratiquer la dévotion au cœur sacré de Jésus. Tous les jours. Tous les jours, je le C'est tous les jours. Ouais. Moi aussi. Je vous le conseille, vous verrez votre vie changer vraiment. Ça apporte beaucoup. Ça apporte beaucoup. Ah ouais. Oui, mais c'est vrai. Voilà, je pense que c'est très important. Sachez qu'il continue à y avoir quand même dans les pays d'Amérique du Sud beaucoup de pays qui continuent à se consacrer au Sacré-Cœur. Le mouvement n'est pas terminé, les choses se prolongent. Il faut vraiment y aller, surtout dans des périodes troublées comme les Et nôtres. on prie en France pour demander, parce que pendant le Covid, justement, il y a eu une demande qui a été faite. Et puis, voilà, on a signé une dira pour participer, quoi, pour demander la consécration. Il y a 22 pays consacrés au cœur immaculé de Marie. Mais pour La France l'instant, Je sais, c'est très compliqué en France. c'est ça, c'est compliqué. Voilà. Il faut continuer à prier, ça va arriver.